crois peut-être qu'il suffit de lancer un business sur internet, de quitter son boulot pour devenir millionnaire. Alors malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens croient à cause des différentes vidéos que tu peux retrouver sur internet. Et si tu suis cette chaîne, tu sais que je suis 100% transparent et je te le dis, tout ça c'est faux. Tu ne pourras pas devenir riche du jour au lendemain en lançant juste un business que tu as trouvé sur internet. Et malheureusement, tout ça, ça va te faire perdre un temps précieux. Parce que croire à une illusion, c'est s'éloigner des stratégies qui fonctionnent vraiment. Alors personnellement, mes business m'ont permis de changer de vie. Mais tout ça a été mis en place avec une méthode un peu structurée, basée sur de l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure du temps, sur des erreurs que j'ai faites et surtout des ajustements que j'ai opérés. Et si toi aussi, tu as envie de vivre de tes activités, de tes business, eh bien voici ce que je ferais si je devais recommencer de zéro. Je te partage tout ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Aujourd'hui, je vais donc te partager quelques éléments pour que tu puisses toi aussi lancer tes propres projets en ligne et je l'espère pour toi un jour pouvoir vivre de tes activités. Alors si tu ne me connais pas encore très bien, moi je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 4 ans et demi. J'ai lancé différents business sur internet, que ce soit sur Amazon ou les réseaux sociaux et depuis maintenant 2022, eh bien je vis de mes activités. J'ai pu acquérir une certaine expérience dans l'entrepreneuriat et je vais donc te partager ce que j'ai un peu appris. Alors le premier point que je voulais te partager, qui est selon moi assez important, ça va être d'identifier tes talents naturels. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a beaucoup trop de gens qui veulent lancer des business en ligne, principalement sur Amazon puisque c'est ce que je fais, mais en fait, ils n'ont pas la fibre commerciale. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment que tu prennes en compte, c'est quelles sont tes passions et dans quoi tu es bon. Il faut absolument que tu mettes en place des business sur des compétences que tu auras. Parce que malheureusement, la passion ne te permettra pas de payer ton loyer et au bout d'un moment ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu fais naturellement de bien? Qu'est-ce qui ne te coûte rien en termes d'effort où tu as ces compétences naturelles qui potentiellement pourraient aider d'autres personnes? Est-ce que tu es bon pour convaincre? Est-ce que tu es bon pour organiser? Est-ce que tu sais trouver des solutions rapidement? Je te donne un exemple. J'ai donné des cours en école de commerce depuis 2014. Donc j'ai une certaine faculté à parler de différents sujets à une audience, donc avec des élèves qui sont en face de moi et je vais essayer de leur apprendre quelque chose. Et bien en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai exploité cette compétence que j'ai, à savoir de parler sur des sujets vraiment très précis, et bien je l'ai transformé en faisant cette chaîne YouTube. Je sais également convaincre, je suis assez bon dans cet aspect-là, donc pareil quand je dois essayer de vendre des produits sur Amazon ou quand je dois essayer de vendre des formations pour apprendre aux gens à faire comme moi, et bien c'est des compétences que j'ai naturellement. Donc pareil, j'ai développé un business par rapport à ça et qui me permet d'aider les gens et qui me permet du coup de développer mes activités. Donc c'est ces talents-là que j'ai utilisés, que ce soit sur la vente, sur le marketing ou même sur la partie business. Eh bien j'ai tout mis en place et ce qui me permet maintenant de vivre de mes activités. Donc ça c'est vraiment très précis et je te demande vraiment de prendre du temps pour identifier dans quoi tu as des compétences. La deuxième chose que je peux te partager, c'est de prendre ton job au sérieux. En fait, tu as envie de sortir de la matrice. Tu veux plus avoir un CDI, tu veux plus avoir un patron qui est un peu relou, tu veux t'extraire de ça pour lancer ta propre activité. Pour le coup, ça déjà, c'est un super truc. Et un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, ton job actuel, c'est ton terrain d'entraînement. Ici, tu vas pouvoir apprendre gratuitement. Tu vas pouvoir te former et tu vas pouvoir comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Là aussi, je vais te partager un aspect personnel de ce qui m'est arrivé quand j'étais dans mon boulot. Il y avait un gros problème dans mon entreprise quand j'y travaillais, c'est l'aspect managérial. C'est-à-dire que j'avais un patron qui s'en fichait royalement de ses salariés et du coup, on n'était pas motivé pour bosser pour lui. Donc j'ai beaucoup observé, j'ai noté ce qui ne fonctionnait pas et quand j'ai décidé de lancer mes propres activités et qu'ensuite j'ai eu une équipe avec moi, eh bien j'ai vraiment orienté mon management sur l'écoute, sur le dialogue et sur les échanges. Et du coup, les personnes qui travaillent avec moi maintenant, eh bien sont hyper enjouées de bosser avec moi parce que dès qu'il y a le moindre souci, elles viennent directement m'en parler, on fait le point et on essaye de mettre en place une stratégie pour résoudre le problème identifié. Donc tout ce que j'avais vu dans mon ancien boulot qui ne fonctionnait pas, eh bien je l'ai utilisé dans mon propre business et ce qui me permet maintenant de dire que mon business est en train de croître parce que j'ai mis en place les bonnes actions que j'avais identifiées dans mon boulot qui étaient vraiment pas terribles. Une autre chose que je peux te conseiller aussi autour de l'entrepreneuriat, c'est de bien gérer son réseau et son image. En fait, le problème, c'est que maintenant, les gens vont te juger en moins de 5 secondes. Donc si sur LinkedIn, tu as une mauvaise photo, si sur tes réseaux sociaux, c'est un peu bâclé, c'est pas super bien travaillé, les gens vont le voir et automatiquement, ça va te couper d'une partie du business.
business. Donc si tu veux te différencier, le premier point, ça va être de vraiment faire un travail le plus propre possible. Que tu travailles avec un fournisseur, que tu travailles avec une agence ou quoi que ce soit, il faut que tu sois parfait. Et ensuite, il va falloir que tu te différencies. Pareil, que ce soit avec ton fournisseur ou avec tes propres clients, il va falloir que tu apportes quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Je te donne un exemple encore hyper concret. Quand quelqu'un rejoint mes accompagnements ou mes formations, j'essaye de créer une expérience. Ça veut dire que la personne va vraiment être prise par la main et on va essayer de lui montrer absolument tout ce qu'elle doit faire pour bien se lancer dans son business sur Amazon ou sur d'autres business en ligne qu'on peut développer. Et donc j'essaye de pousser au maximum cette expérience client pour créer quelque chose d'un peu inoubliable et que la personne se sente bien quand elle rejoint l'une de mes formations. Et ça, dans le business, c'est la clé. Il faut laisser une empreinte. Car ensuite, tu vas être recommandé et ça va développer ton activité. Une autre astuce que je vais pouvoir te donner sur ton business, ça va être de tester tes idées en réduisant au maximum le risque. N'attends pas que tout soit parfait, car ce ne sera malheureusement jamais parfait. Il va falloir que tu mettes en place des choses et que tu avances très rapidement sur l'idée que tu veux lancer. Ça peut être un business sur YouTube, ça peut être un business sur Amazon, ça peut être de l'affiliation, ça peut être un compte TikTok, bref, ce que tu veux, mais il va falloir que tu lances rapidement, même si c'est pas parfait. Parce que le problème de ça, c'est que si tu attends que tout soit parfait, eh bien tu ne lanceras jamais rien et tu vas décaler le moment où tu vas lancer ton activité et potentiellement le moment où tu vas pouvoir en vivre. Donc démarre petit, d'accord? Tu démarres petit à petit, tu commences à mettre en place des choses et tu amélioreras par la suite. Encore une fois, je te partage un de mes projets sur lesquels je suis en train de travailler. Je suis en train de lancer un nouveau logiciel pour les vendeurs en arbitrage sur Amazon. Donc on est en train de créer le logiciel pour pouvoir aider les jeunes vendeurs à trouver des produits en ligne en achat et revente. Et bien avec Mohamed, avec qui on travaille sur le projet, qui est mon développeur, on aurait très bien pu attendre que le logiciel soit absolument parfait pour lancer ce projet. Et malheureusement, plus on décale, eh bien moins on lance le projet et du coup ce business ne développe pas. Donc ce qu'on a fait, c'est plutôt de se dire, ok, on a un logiciel, il est déjà à 70% bien fait, donc il est exploitable, on peut faire des choses, tout n'est pas encore parfait, et bien on va quand même tout de suite le lancer plutôt que d'attendre qu'il soit finalisé à 100%. Et du coup, ça permet de lancer cette nouvelle activité, ça permet déjà de le faire tester à des clients et ensuite d'améliorer le logiciel pour aller sur quelque chose de vraiment parfait dans quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner, c'est teste même si c'est pas parfait et évidemment, prends le moins de risques possible d'un point de vue financier pour éviter de perdre trop d'argent. Et pareil, par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des premières vidéos qui sont ignobles. Bon, je t'invite à aller les voir si tu veux, mais elles sont vraiment pas ouf du tout par rapport à ce que je fais maintenant. Eh bien, c'est pas grave. J'ai lancé et au fur et à mesure, j'ai amélioré la qualité des vidéos, j'ai amélioré la qualité du micro, du contenu et au fur et à mesure du temps, eh bien, ça a pris. Donc voilà, c'est un peu un conseil très important selon moi qui te permettra enfin de développer quelque chose. Et enfin, le dernier point que je peux te donner pour vraiment créer une activité et potentiellement quitter un jour ton boulot et devenir un vrai entrepreneur, eh bien, ça va être de scaler ton business. Une fois que tu as testé ton idée et que tu vois que ça fonctionne, que ça commence à prendre, eh bien, il faut tout de suite que tu scales. C'est-à-dire que tu développes ton activité un peu partout. Donc là, il va falloir mettre les mains un peu dans le cambouis et bien trouver des idées. Par exemple, si tu veux lancer un business de coach, eh bien, tu vas développer ta première chaîne YouTube et ensuite, tu vas potentiellement former des gens. Donc, tu vas créer une première formation. Et bien ensuite, il suffit simplement de créer une deuxième formation, puis une troisième, puis une quatrième pour avoir un catalogue de formations qui va être le plus conséquent possible pour que les personnes ensuite viennent piocher. Si tu veux lancer un business sur Amazon, par exemple, eh bien, ça va être pareil. Tu vas lancer un premier produit, tu vas le tester. S'il fonctionne, tu vas très vite renvoyer des nouvelles quantités et ensuite, il va falloir que tu crées un deuxième produit, puis un troisième et un quatrième. C'est ce qu'on appelle scaler le business. Tu vas juste copier-coller tout ce que tu as fait pour développer tout ça et augmenter tes revenus. Donc, il va falloir que tu fasses un focus sur les 20% de ton activité qui t'apportent 80% de tes revenus pour être certain de bien la développer. Voilà, j'ai essayé de te partager mon expérience en tant qu'entrepreneur et ces éléments, clairement, j'aurais voulu les avoir beaucoup plus tôt dans mon activité. Ça m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite sur certaines choses et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'apporter de la valeur et j'espère qu'elles vont résonner en toi. Si tu as des questions ou des commentaires, t'hésite pas à le mettre juste en dessous de la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao!